Yo mon Barlou, c'est Seth Gecko et son style est comme. Elle a kiffé la Gende. T'as kiffé la Gende. La tenue que je préfère. Vous pouvez me voir souvent dans un survêt de Rital mafieux des années 80-90. New-Yorkais, italien new-yorkais. Le mafieux du dimanche. Le Barlou du dimanche. Là en l'occurrence, on a une collab entre Barlou qui est ma marque et Sergio Tacchini. C'est moi qui me suis dirigé vers eux, j'avais envie de faire un survêtement et une idée de génie, c'est d'aller frapper à la porte de ceux qui font pour moi les tracksuits, les survêtements les mieux dans le style Rital mafieux. C'est un survêtement qu'a porté Marlon Brando dans le film Premier pas dans la mafia. Il a été paparazzé avec ce survêtement-là, qui est une pièce unique de Tacchini, qui a été faite en 1990. J'ai été puisé dans leur catalogue et j'ai rajouté ma touche à moi, la coupe, mon logo Barlou, et rajouter cette touche-là ici dans le survêtement. Je l'ai remis à ma sauce. Et mes couleurs Barlou de base, c'est blanc, noir et rouge. On est dans les couleurs et j'aime bien quand une couleur en plus s'ajoute à ma marque pour créer la collab. Donc là, le jaune poussin en l'occurrence, qui rappelle pour ceux qui connaissent, les gens de ma génération, le survêt jaune de Lacoste qui nous a tous traumatisés, que ce soit la casquette ou le tracksuit complet. Là, j'ai au pied la Air Max Shox qui va très bien, c'est le modèle Skepta qui fonctionne bien parce qu'il y a du noir et du rouge. Je trouve que ça matche bien avec. Le survêt se porte à la Rital mafieux, je te dis, sans t-shirt en dessous, c'est comme ça que je conçois le survêt. Et je l'ai placé dans mon dernier clip avec Kanwe qui s'appelle Gende, où j'apprends au petit Barlou à avoir de la dégaine, parce que ça, c'est de la dégaine. Je viens d'acquérir une paire incroyable à mes yeux. La Air Max One Travis Scott. Elle vient de sortir, ça fait longtemps qu'elle tourne sur les réseaux, ça fait même peut-être voire 2 ans qu'on a pu voir les previews de cette paire incroyable. C'est le modèle Barocco parce qu'il y a 2 paires. Il y en a une toute jaune un peu, avec ce coloris-là, et celle-ci. Moi, c'est celle-ci qui m'a tapé à l'œil. Vous connaissez mon goût irréprochable pour la Air Max One. On va voir tout de suite si ce que j'ai ramené va matcher avec cette paire de AM1 Travis Scott. Tu remarqueras aussi le choix du sac. On n'est pas dans du Gucci, pas dans du Vuitton. On est dans du MCM, qui est une marque allemande. Quand tu as un vrai OG, tu dois assortir tes lunettes avec ton outfit. Aujourd'hui, on est dans le Versace Vintage. Regarde-moi cette paire, qui est classique, qui est un classique des années 90. Voilà, un amoureux, un collectionneur. Tu vois, les matières, tout est... Tout adore. Et on est d'accord que ça matche ou pas un peu les couleurs? J'avais ça en tête. J'aurais pu le trouver dans une friperie, celui-là. C'est ce qui m'a plu, en fait. Être un artiste, c'est créer quelque chose que personne n'a jamais vu et jamais entendu. Que ça soit ton style ou tes lyrics. Voilà, donc ça fait un petit moment que je sors ce survêtement, mais j'avais pas trouvé la paire qui match avec. Et est-ce que le Barlou a du goût, selon vous? Mais moi, je pense que ça va le faire, non? Voilà, je vais me changer, là. À tout de suite. Ça va, Barlou? Ça fait plaisir. C'est ta vidéo. Vous m'avez fait plaisir. Ah ouais, comme d'hab, on se voit souvent, nous. Hein. C'est vrai. Dès qu'il y a une vidéo léchée pour vendre quelque chose, on passe par vous. On est là forcément. Ça tue. Je valide totalement. Tu valides l'outfit? La paire, le survêt, les détails. C'est du Seth Gecko, hein. T'as vu, à partir d'un certain âge, j'ai 42 ans aujourd'hui. Donc le style, c'est viscéral. J'essaie de rattraper en retard les styles que j'aurais aimé faire à l'époque. Mais en tout cas, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les survêtements. Tu as une collab entre Travis Scott et Nike. Si tu devais faire une collaboration avec une silhouette iconique, ça serait laquelle? Pour les gens qui me suivent, ma communauté, les Barlous, je pense qu'on pourrait partir sur une Air Force One Low blanche avec du custom en fait. Plus aux couleurs Barlou, écrit du Barlou estampillé. Je pense que c'est plus accessible parce que moi j'aime les choses rares. J'avais aussi bossé des prototypes. Ouais. Reebok. Ok. Et Barlou, j'avais bossé des trucs sur la J'ai des souvenirs de Vrang aussi. Ouais, Vrang, j'ai fait une collab avec Vrang, j'ai fait une collab avec Tiller. Ouais. Et j'ai fait une collab avec Redskin aussi. J'ai pris le cuir iconique de Teddy en changeant le 93 par le 95, en rajoutant le logo Barlou. On a tenté quelque chose, il sera commercialisé d'ici peu. Pareil,
le cuir pour le barlou et peut-être la version textile moins chère, plus abordable pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'ai écouté ton projet et franchement, j'avais l'impression de faire un bond dans le passé et en même temps traverser les époques. Mais tu vois, dans les grosses rencontres qu'il y a dans cet album-là, c'est vraiment les gens, finalement, avec qui il y a le plus d'amour et de passion partagée. C'est avec eux qu'on ira le plus loin et qui ont répondu à la passion, en fait. Qui ont posé par « Ouais, c'est vrai, sur quoi tu m'invites, ça fonctionne avec moi. » Ils m'ont fait confiance. Les résultats sont bons. Ma passion, c'était d'impressionner les rappeurs que j'ai écoutés étant jeune ou les nouveaux petits rappeurs d'aujourd'hui. Quand je les aime bien, je dis ouais, je suis content quand ils me valident encore. Donc quand un petit comme Kano, il dit ah non, Seth, c'est un vrai barlou, c'est lui le vrai, le blanc auquel il s'identifie. Moi, ça me fait toujours plaisir. C'est un petit barlou que j'apprécie. Shout out à Kanoé. Parmi tous les visuels que tu as eu, que ça soit shooting photo, cover, sur quel visuel tu t'es trouvé le plus stylé? Stylé. Le truc intemporel, c'est-à-dire que maintenant, tu prends la cover, tu la placardes si, c'est là, dans ta salle de bain. C'est sur le dernier album. Ouais. De toute façon, on Là, ne cesse d'évoluer. Là, je suis à la version au top de ma forme physique. Ouais. Et de toute façon, l'outfit que j'ai, je suis torse nu, frérot. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand l'armure, elle est corporelle. Exactement, et puis les tatous, forcément. Et les tatous, voilà. J'ai entendu dans ton morceau, je suis mon propre styliste. Ouais. Je rock cette merde comme Elvis, je suis mon propre styliste. Mais t'as forcément déjà bossé avec un style. Jamais. Jamais. Non. Après, tu vois bien que je suis pas dans des trucs de mode où je prends des virages avec des pattes def et des pantalons roses. Ouais. Tu vois? Ou d'essayer de matcher un costume avec des baskets. J'y arrive pas. C'est pas moi. Je reste quand même un amoureux OG. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, j'aime le vintage. Voilà. Regarde, j'ai pas le temps. Je suis sur un clip. Le mec me propose des trucs. Mais non, c'est pas quelqu'un de t'habiller. Moi, c'est organique, c'est en moi. J'aime faire ça fait partie de la vie d'un artiste de s'habiller différemment, de repérer des trucs au préalable. C'est pas quelqu'un qui te soumet des pièces. Mais non. L'important, c'est de se plaire à soi-même de toute façon. Et moi, je serais une femme, je me plairais. Ma femme, elle m'aide un peu aussi. Les femmes. Vous savez bien. Hein. T'as attaqué un peu la nouvelle génération, la faiblesse des lyrics. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne valides pas du tout sur le style de cette nouvelle génération? On va partir sur, allez, 5 ans, on va dire, ces 5 dernières années. Quelque chose qui te choque, non, franchement, les gars, ils abusent. Il y a un côté trop uniforme. Ouais. Tu devrais être influencé par les rappeurs américains. Au moins, si tu dois t'inspirer de quelqu'un, ça s'appelle le legacy. C'est la lignée. On doit suivre. On s'est inspiré des gens. Si on fait cette musique-là, c'est grâce à eux. Il faut toujours aller chercher à la source qui avait le style à l'époque. Et c'est ça. Tu sais, je te coupe, désolé, mais en fait, on parle du style américain, mais ce qui est fort avec les Américains, c'est qu'eux s'habillent avec des pièces françaises. Ils les portent encore mieux que nous. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, c'est ça. C'est la haute couture française. Elle est raffinée, hein, que ce soit Saint-Laurent, Dior, certaines pièces Jean-Paul Gaultier, Balmain et tout. Tu vois bien les quinries. Ils se tapent pour faire les Fashion Week et ne serait-ce qu'être dans le public. Exactement, ouais. Après, avoir du style, je te dis, c'est inné. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui sauront matcher des trucs que tu peux avoir une dégaine fraîche de ouf en t'habillant chez Promark ou Primark ou chez Zara. Si tu mets un whitey, un t-shirt blanc bien porté avec une bonne coupe, un espèce de Dickies, peut-être avec ou sans marque, tu vois, ton pantalon et des baskets blanches. On a tous tenté des styles, tu vois, qu'on n'assume pas et qu'on mettrait pas même en pyjama. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire un style vraiment? Tu trouvais ça chaud à l'époque et maintenant tu ne mettrais même pas en pyjama. Ouais, bah, je le dis dans le morceau, ça. On a écouté le projet. T'as des gaines de villageois, même pas je la porte en pyjama. Tes sables de villageois, même pas je les porte en pyjama. Jamais. Exactement. Non, c'est le t-shirt Yamaha rose Thaïlande. Celui-là là, plaqué. Que tout le monde va plaquer. Et le pantalon du Manchester moulant au surf qui fait un cure bondi sur les cummés. Un coupe slim là. Ouais, un coupe slim, non, ça je peux. Peut-être que j'ai pas les cuisses pour et les fesses pour, mais moi tout est devant. On s'en fout d'avoir derrière quand t'es un garçon. Tout le paquet il est devant, frérot. Et je peux pas mettre ça, il me faudrait un chausse-pied pour pouvoir le mettre, pour faire rentrer un toujours dans la punchline. Toujours. Ça fait rebondir sur une de tes punchlines. Ça fait rebondir sur une boule. Sur une boule, sur une paire. Ouais. Tu dis, on reconnaît un homme à sa paire. À la paire qu'il a et au paire qu'il est. Voilà. À la paire de couilles qu'il a, à la paire de lunettes qu'il a, à la paire de baskets qu'il a. C'est les 3 paires. On connaît un homme au paire qu'il est et à la paire qu'il a. Le repère des 3 paires. J'ai un petit quiz pour toi, simple. Allez. Imagine. 4 photos, c'est parti. 4 paires, 4 personnalités, à toi de deviner. On a que les pieds, hein. C'est bon. Ça, c'est bon, ça. La première, elle est facile. Hein. Vas-y. C'est un peu fétichiste, mais parce que vas-y. Bon, les paires, c'est Michael Jackson. Et tu sais qu'il trichait.
Là, il y avait des clous, il permettait de fixer ses pieds pour se maintenir dans cette position-là. Ah oui. Ouais. Non, Je savais pas ça. Là, quand il... Non, mais là, cette pose-là, elle est trichée. Ok. Pas quand il fait le moonwalk. Pour maintenir cette position, il y avait des petits clous quand il bascule, dans lesquels il pouvait enclencher ses devants de pied. C'est Michael Jackson. Là, c'est iconique. Pourquoi tu allais montrer des pieds de rappeur, frérot? Alors, mes lunettes m'empêchent de bien voir. C'est la superstar là qu'on voit délacée. C'est Run DMC. Forcément. Forcément. Bah, t'as vu un peu dans la dégaine de la chaîne en or, il y a quelque chose. Et moi, il y a des inspi de Run DMC, de LL Cool J. Il y a aussi des inspi de Raekwon qui ont sublimé le Snow Beach de Ralph Lauren. Voilà, moi, c'est vraiment les années 95 qui m'ont bercé, mais ouais, magnifique. Run DMC avec le Adidas, incroyable. D'ailleurs, il y a Gucci et Adidas qui ont fait une collab et les survêtements fonctionnent pas mal parce que c'est vrai que quand tu regardes les styles de survêtements que met Nino, par exemple, les full Gucci, c'est vrai que tu rajoutes 3 bandes Adidas dessus, c'est quand même cohérent, c'est le même délire. Exactement. Ouais, bah ça doit être Agassi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Okay. Bah le tennis aussi chaud pour nous montrer un peu, c'était les vitrines qu'on avait sur les collections Nike. Tacchini aussi, c'était le tennis et tout ça, c'était vraiment des vitrines pour avoir du style. Il y avait aussi les survêtements Adidas qu'on pouvait voir à travers les matchs de foot avec les entraîneurs et tout, ou dans leurs jours d'entraînement. Et dans le tennis, il y avait de l'inspi aussi. Aller chercher des possards. Lacoste, Stan Smith, Beckenbauer, les Boris Becker. Et la dernière. Fais-moi un truc qui fait rire, laisse-moi tacler quelqu'un. On tacle à la gorge. Donc ça, c'est pas les pieds de ma femme, c'est pieds nus, c'est Yannick Noah. Mais il est à l'aise dans ses... il est à l'aise dans ses godasses. Ah, ici, il faut celle qui est au milieu bien accrochée. Exactement. Mais c'était incroyable. Ouais, c'est Yannick, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai cru que c'était les pieds de ma femme. C'est des pieds métis quand même, mais non. Nickel. Je vois rien à cause des lunettes, rassurez-vous. Bon, on connaît aussi le Barlou comme un très grand entrepreneur. Ouais. Bon, on va pas refaire les questions habituelles. On connaît. Tout le monde Barlou connaît le Tattoo, Barlou Burger, Petit Phuket. Voilà, on sait. Ah, quand le Barlou Sneaker? Ah ben. Non, laisse-moi faire mon truc. Non, Barlou Sneaker, on va faire la barre de céréales, mais pas. Hein? On fera la barre de céréales plus proche que le. Pas le Barlou Shoes, non? Non. Tu dois pas tenir un shop où tu vendrais des pièces. Si, ça peut être chambré. Pour les Barlous, tu vois. Bah pour les Barlous, c'est plus de prendre un shop et de faire du custom sur de la Air Force One, facile à trouver, accessible en prix, même si elle prend 10 € tous les ans. Alors que ça devrait être une paire à 80 balles, ça normalement. Voilà. Après, chaque chose en son temps. Je suis un collectionneur de chaussures qui me plaisent à moi, mais je connais pas assez la discipline. Je suis pas dans le milieu de la chaussure. Il y a des mecs tels Larry Deadstock qui sont plus pointus que moi. Et moi, j'aime bien quand je me lance dans un truc, être le meilleur. Je laisse la place aux autres à ce niveau-là. En tout cas, le Barlou, je te remercie. Le Barlou est stylé et t'es content que vous appréciez le style du Barlou. Nickel. C'était l'émission Stylé comme Barlou. Stylé comme le Barlou. Stylé comme Barlou. Donc c'est simple, on active les cloches, on s'abonne parce que ce contenu va être très fréquent sur cette chaîne, les amis. Allez, ciao. Travis Scott, Cactus Jack, Seth Gecko, Barlou, Tacchini.